Bayrou avait fait de son soutien à Emmanuel Macron la condition de mettre en place une banque de la démocratie, car il était bien conscient qu'il y avait là un problème démocratique fondamental dans l'incapacité de certains partis à obtenir des prêts. Cette banque de la démocratie, en 2017, elle a été votée et puis elle est partie à la poubelle. Il n'y a donc pas eu de banque de la démocratie. Mais tous les à côté, au passage, qui ont été votés en même temps, c'est-à-dire l'interdiction de prêts hors Union européenne, ont été maintenus. Cette situation a été d'ailleurs confirmée, constatée par un rapport qui a été à l'époque rédigé par notre présidente actuelle, Mme Braun-Pivet, et M. Gosselin, qui attestait qu'en effet, malgré 200 lettres fournies, aucune banque ne voulait prêter ni au parti, ni à moi-même, à titre personnel, pour une élection présidentielle. Cette situation a d'ailleurs été confirmée par le médiateur du crédit, qui lui aussi a tenté d'intervenir auprès d'un certain nombre d'organismes bancaires sans aucun succès. C'est dans ces conditions que nous avons été contraints et forcés de chercher en 2014 un prêt en dehors des frontières de l'Union européenne. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai fait la connaissance de M. Schaffhauser, dont c'était en partie le métier, et qui m'a indiqué qu'il entendait chercher pour nous précisément le prêt que nous souhaitions. Il a démarré un certain nombre de pistes et il est venu me les présenter. Dans ces pistes, il y avait un certain nombre de pays dont des banques acceptaient de nous faire un prêt. J'ai fait un choix et j'ai choisi la First Czech Russian Bank. Et cette négociation entamée en janvier 2013 a abouti à la signature d'un prêt en septembre 2014. Je rappelle quand même à la Commission qu'il est évidemment assez facile de juger a posteriori d'une situation géopolitique, mais qu'à l'époque, j'essaye de remettre la Commission dans le contexte, à l'époque, il était évident que les relations que la France devait ou ne devait pas avoir avec la Russie étaient beaucoup moins tranchées qu'aujourd'hui, bien entendu. Et notamment, je crois pouvoir vous dire, preuve à l'appui d'ailleurs, que à peu près l'intégralité de la classe politique, du Parti socialiste, en passant par la France insoumise, en passant par les LR, bien entendu, jusqu'à d'ailleurs Emmanuel Macron, cherchait, comme la France historiquement a cherché à le faire d'ailleurs, à améliorer les relations avec la Russie, notamment ses relations économiques avec la Russie. En ce qui me concerne, je n'ai jamais changé d'avis. Mon mouvement, d'ailleurs, n'a jamais changé d'avis. Nous avons toujours eu les mêmes positions. Et ceci pour vous dire que l'arrivée ou la non-arrivée d'un prêt, jamais n'a changé un iota de la position et des idées qui étaient les nôtres en matière géopolitique. Je vous le dis, je vous l'affirme, et je vous le dis avec d'autant plus de fermeté que j'ai souffert d'une campagne de diffamation absolument inadmissible depuis un certain nombre d'années, basée sur des soupçons qui n'ont jamais reposé sur le moindre élément factuel,